Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va voir ensemble comment négocier un bien immobilier, mais surtout comment réaliser une bonne offre d'achat qui elle-même va pouvoir appuyer les négociations. Alors comme tu as pu le voir, c'est une série de 3 vidéos, donc tu es à la troisième. La première, ça a été comment réussir une avant-visite pour justement valider l'étude de marché. La deuxième vidéo, ça a été comment réussir sa visite immobilière, les différents points à regarder, les différents critères à valider et surtout les différentes questions à poser au vendeur pour avoir finalement de la matière pour négocier le bien immobilier. Et enfin, la troisième vidéo, c'est que tu es en train de regarder comment négocier le bien immobilier et comment faire une bonne offre d'achat. Donc je t'invite à regarder les autres vidéos avant de regarder celle-ci si tu ne les as pas vues. Et si tu es chaud et si tu as vu les autres vidéos, on va commencer sans plus tarder. Donc on se retrouve sur le PC, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai une chemise blanche alors que début de vidéo j'avais une chemise noire. C'est très simple, j'ai tourné la vidéo, finalement ça s'est pas enregistré sur le PC, je m'en suis aperçu que le lendemain. Donc voilà, là je retourne la vidéo. Alors comme on a pu le voir, donc là c'est la troisième étape, ok, négociation et offre d'achat. Alors, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de vraiment avoir regardé les vidéos dans l'ordre et de les avoir appliquées. Pourquoi? Parce que c'est super important d'avoir la réponse aux questions, donc aux 5 questions qu'on a posées. Donc par exemple, la question qui est de quelle est l'origine de la vente, pourquoi les personnes vendent. Petit récap, admettons, vous pensez qu'en face de vous, vous avez qu'une seule personne, ok, qu'un seul vendeur. Vous vous dites, ok, bon, je vais négocier de 10 000 euros, d'accord, je sais pas trop s'il va accepter, c'est un peu tendu, etc. Par contre, si jamais en face de vous, vous apprenez qu'il y a 10 héritiers, ok, et que vous négociez de 10 000 euros, ça enlève seulement 1 000 euros de chaque héritier, ok, sur chaque part. Donc c'est beaucoup mieux pour faire passer la négociation. Et en fait, toutes ces questions-là, finalement, elles vont permettre finalement d'avoir de la logique pour négocier le bien immobilier, ok. Une personne qui a encore son crédit à rembourser, elle va chercher à faire une plus-value, donc vous n'allez pas commencer à négocier du 50-60 000 euros, ok. Par contre, une personne qui a déjà remboursé son crédit, qui a l'appartement depuis un petit moment, que l'appartement est en vente depuis longtemps, on sait qu'on va pouvoir appliquer de plus grosses négociations. Alors ça, après, c'est à vous de voir, c'est à vous de juger, en fonction finalement des réponses aux questions, des caractéristiques de l'appartement, de l'avant-visite, etc. Ok, donc là, je vais vous prendre l'exemple d'une offre d'achat, d'accord, une offre d'achat typique que nous-mêmes on utilise, qui a été fait pour 2 appartements avec une négociation de plus de 50 000 euros qui a été acceptée. Ok, donc comment ça se déroule? Vous vous rendez sur le site Canva, ok, vous rendez sur le site Canva, et ce qui est bien sur ce site, c'est que vous allez trouver directement des images pour tout simplement modifier votre offre d'achat, ou même des offres d'achat déjà faites, et après à vous de les modifier. Je vous conseille vraiment de les modifier et de faire quelque chose à votre goût, de mettre votre logo si vous avez un logo, etc. Donc vous voyez là, je peux absolument tout modifier, et c'est ça qui est vraiment puissant. Donc vous allez mettre, proposition d'achat, l'appartement, appartement 35 mètres carrés, une photo de l'appartement, généralement c'est la photo qu'il y a sur le bon coin, ou même la photo pendant que vous avez fait les visites. Pensez à prendre le maximum de photos possible, même pour faire les plans, etc. L'optimisation après, c'est super important. Donc voilà, pensez à prendre un maximum de photos. Les proposants, donc là vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse et la ville. Vous allez mettre la personne qui vous a fait visiter le bien si vous êtes passé par une agence IMO. Donc là, par les présentes... les proposants reconnaissent avoir visité par l'intermédiaire de, et là vous allez citer la personne. L'appartement de 38 mètres carrés, ok, ou voilà, s'il y a plusieurs appartements, c'est un immeuble de rapport, voilà, faut détailler au maximum, ok. Donc là c'était sur Gujan-Mestras, c'est vraiment à côté de Bordeaux, c'est dans le bassin d'Arcachon. Donc voilà, ça faisait un total de 326 000 euros pour les 2 appartements. Donc là, on ne met pas la négociation, d'accord? Là, on met vraiment le prix des 2 appartements. Ok. Ensuite, vous allez venir mettre les travaux. Donc là, vous allez chiffrer tous les travaux que vous avez notés pendant votre visite. Donc on n'oublie pas qu'il y a une méthode, ok, si jamais vous n'avez pas de devis travaux pour appuyer ces preuves, vous avez une méthode qui consiste simplement à appeler toutes les agences de rénovation de votre secteur et de faire un prix moyen de rénovation au mètre carré. Et puis tout simplement, après, vous mettez le prix moyen des rénovations au mètre carré, juste en dessous. D'accord? Donc admettons c'est un 65 mètres carrés, vous avez 850 euros de moyenne au prix mètre carré, ça fera à peu près 55 000 euros, ok, de rénovation pour l'ensemble de l'appartement. Donc voilà, donc là, seul, mur, plafond, vous mettez tous les travaux. Bien sûr, si vous avez un devis, si vous avez pu faire la visite avec une agence de rénovation et que vous avez le devis à temps,
pour l'offre d'achat, bon bah faites-le, il n'y a pas de souci, ok. Mettez le devis avec l'offre d'achat, on vient toujours appuyer les preuves et ça c'est très 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 puissant. Par contre, si jamais vous n'avez pas le devis, c'est pas très grave, vous mettez en dessous en attente du devis travaux, ok, et vous expliquez que voilà, ça a été chiffré après à 45 000, pourquoi, voilà, vous mettez 750 euros, etc. Du prix du moyen du mètre carré de rénovation via la société que vous avez appelée. Donc voilà, vous notez absolument tout. Ensuite, vous pouvez également noter les anomalies dans l'appartement. Ok, s'il y a très prochainement des gros travaux de copropriété, je sais pas moi, si les fenêtres vous allez les changer parce que le DPE est pas aux normes pour pouvoir le mettre en location, etc. Voilà, donc tout ça, vous venez l'appliquer dans l'offre d'achat. Avec à la fin le montant pour le ou les appartements. Ensuite, vous allez mettre votre proposition, ok. N'ayez pas peur de descendre énormément, ok. Si jamais vous le sentez bien, descendez à fond le prix. Pourquoi? Parce que la personne en face, elle va forcément, dans 95% des cas, vous faire une contre-proposition, ok. Donc, admettons, vous négociez de 50 000, la personne, finalement, elle va remonter le prix. Je sais pas, l'appartement est à 100 000. Là, je prends vraiment un gros exemple, hein, mais l'appartement est à 100 000, vous le négociez à 50 000, peut-être que la personne va vous le dire, ok, bon, pour 80 000, d'accord? Donc ça c'est super puissant. Pareil, la question à poser quand vous faites votre visite, que vous avez pu voir dans la vidéo numéro 2, qui est de y a-t-il déjà eu des offres d'achat? En fait, avec cette question, vous allez pouvoir vous baser déjà sur le prix qui a déjà été fait. Donc par exemple, une personne a déjà négocié à 80 000 euros et ça a été accepté, d'accord. Bon vous savez déjà que vous partez de 80 000 euros. Vous n'allez pas proposer 80 000 euros par peur que la personne dise non et qu'il y ait une contre-offre au-dessus. Là, vous savez que 80 000 euros, ça a déjà été accepté avant. Ok, donc vous allez pouvoir directement reproposer 80 000 euros et même proposer largement en dessous. Donc voilà. Donc là, 267 000 euros qui ont été proposés à la place de 326 000 pour la négo. Donc voilà, 267 000. Il y a eu une contre-offre sur celle-ci à 270, 275 si je ne me trompe pas, pour les deux appartements. Donc voilà, n'ayez pas peur, ok, prix proposé, sous réserve de l'acceptation. Voilà, vous recopiez tout ce qu'il y a ici, d'accord. À savoir, ça c'est super important, ce qui va venir rassurer le vendeur. Donc là, si vous voulez, dans un premier temps, on va montrer au vendeur l'appartement, etc. Dans un second temps, on va montrer ce qui ne va pas dans l'appartement, tout ce qu'il y a à faire, etc. dans l'appartement. Donc plus il y a de choses à faire, mieux c'est. D'accord. Plus vous allez avoir de devis et de preuves, ça sera encore largement mieux pour pouvoir appuyer la négociation. Ensuite, la troisième partie de l'offre d'achat, ça va être la proposition. Combien vous allez proposer, ok, qui sont du coup en adéquation avec ce que vous avez marqué au-dessus. Et pour finir, vous allez bien marquer le type de financement que vous allez utiliser. Donc là, pour les deux appartements, on a eu un achat comptant, donc je ne le recommande pas forcément, d'accord. Là, faites plus, vous, un achat à crédit, on vient toujours prendre l'effet de levier de la banque, d'accord, pour pouvoir acheter. Donc là, achat à crédit du second appartement. Donc vous mettez achat à crédit de l'appartement, d'accord. La banque valide le projet, ça c'est super important, vous pouvez même le mettre en rouge, la banque valide le projet, et en même temps, avec l'offre d'achat et le devis, si vous avez un devis, vous venez joindre dans l'email tout simplement votre fiche comme quoi la banque décide de vous suivre, ok, votre capacité d'emprunt par exemple, comme quoi la banque décide de vous suivre sur tant d'années, etc. pour ce projet-là, ok. Ça c'est super puissant. Et là, ce que vous pouvez mettre en bas, alors il y en a qui le mettent, d'autres qui ne le mettent pas. Moi, j'ai déjà utilisé auparavant. Je n'utilise plus forcément maintenant. Mais vous pouvez mettre comme quoi cette offre d'achat n'est valable qu'une semaine. Et elle prendra fin, voilà, je sais pas, dimanche à minuit. Ok, dimanche à minuit, cette offre d'achat prend fin. Ça, si vous voulez, c'est plus... Alors, c'est qui tout double? C'est où la personne se dit... Oula, ouais, d'accord, c'est pas grave, je laisse tomber, même s'il me propose un bon truc, c'est pas très grave. Ou alors la personne se dit, ok, là c'est vrai que c'est relativement intéressant. Le mec, il a pris le temps de faire des devis, tout ça, donc il sait vraiment combien ça coûte. En plus de ça, sa banque, elle est prête à le suivre, ce qui fait que là, directement, je peux avoir le financement, on perd pas plus de temps, sachant que le bien, ça fait déjà un moment qu'il est en vente, etc. Si jamais je passe à côté de ça, est-ce que je vais avoir des meilleures offres? Est-ce que je risque d'accepter une autre personne qui n'aura pas forcément son crédit, etc. Donc la personne risque de dire oui avec cette clause de temporalité. Voilà, ça s'appelle une clause de temporalité. Vous pouvez la mettre, mettez au maximum une semaine, enfin minimum une semaine. Ça c'est à vous de voir si vous voulez le mettre ou non. Après voilà, les modalités de crédit, d'accord, ça c'est les modalités. Et ensuite, les deux signatures, l'acquéreur et le vendeur. Et on n'oublie pas de mettre le prix négocié en lettres, d'accord.
Et puis après, vous envoyez ça. Quand vous allez envoyer cette offre d'achat au vendeur, à l'agent IMO, si vous passez par un agent IMO, vous lui dites bien qu'il transmette au vendeur avec vous, du coup, d'inclus dans l'email, qui transmettent cette offre d'achat. Ok, ça c'est super important parce qu'il y a des agents immobiliers, ils vont regarder l'offre. Ok, ils vont regarder, ah ouais, c'est pas mal, d'accord. Ils proposent 267 000, ok. Et ils envoient un message au vendeur, 267 000 euros, puis terminé. Ok, aucune preuve, l'offre d'achat n'a servi à rien. Donc vous dites bien à l'agent immobilier qu'il transmet cette offre d'achat. Généralement, en plus, cette offre d'achat est largement mieux que les offres d'achat dans les agences IMO. Je vous le dis direct. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre une copie en dessous de la vidéo, ok, si je peux. Et sinon, voilà, faut tout simplement aller sur Canva. Vous reprenez directement des modèles d'offres d'achat et puis ça vous permet après, vous, de tout modifier. Voilà, vous essayez de faire un truc professionnel comme ça et vous allez voir que ça passe beaucoup mieux au niveau des grosses négociations. Donc voilà. Hop. Alors, est-ce que j'ai oublié des points? Je ne crois pas. Les couleurs, après, à vous de les mettre. Essayez de rester dans des tons un petit peu, voilà, un petit peu sombres et un petit peu clairs. Commencez pas à partir avec du fluo de partout, etc. Faites des trucs assez clean, sans forcément trop en faire. Là, ce qui va vraiment compter le plus, c'est à ce niveau-là, en fait. Les travaux de rénovation, c'est vraiment ce qui va appuyer les négos. Et après, comme je vous ai dit, c'est en fonction finalement des questions que vous avez posées. Ok, je vais pouvoir appliquer 30 000 de négociation. Ok, n'ayez pas peur d'appliquer des grosses négos, il y aura forcément une contre-proposition. Si jamais la personne a encore le crédit en cours, elle va chercher à faire une plus-value. Donc là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour vous pour négocier. Donc voilà, petit aparté, n'oubliez pas quand vous faites le devis travaux, pour la négo, c'est pas très grave, mais quand vous allez faire le devis travaux, essayez de toujours de le gonfler pour y inclure les meubles, ok? Ça, c'est toujours important parce que ça permet d'éviter de payer de votre poche. Vous dites à l'artisan de mettre en tant que prestation d'agencement et vous mettez tous les meubles, par exemple, si pour une coloc, pour meubler une colocation, donc à peu près entre 5 et 8 000 euros, s'il y a 3 chambres. Donc voilà comment on fait une offre d'achat. Une fois que c'est bon, vous téléchargez, ok, vous la mettez en PDF et vous l'envoyez directement à votre agence IMO avec dans l'email voilà le devis travaux et la proposition de la banque. Ok, puis vous faites voilà un petit speech. Vous lui dites bien qu'il envoie ça au vendeur. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur ce que vous pensez un peu de nos vidéos. J'espère que ça va en aider plus d'un ou plus d'une. Et puis je vous laisse sur cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!